Et salut à tous, c'est Yo. On se retrouve maintenant pour une petite présentation de jeux de société. Je sais que normalement j'ai pas trop le public pour, mais voilà, comme vous le voyez derrière moi, je m'y suis pas mal intéressé. J'en ai pas plus de 400. Je pense qu'on va le faire en deux parties. Là, vous commencez à voir la partie jeu enfant. On parlera la prochaine fois, à mon avis. Je vais essayer de faire des explications très rapides à chaque fois parce que sinon ça va durer 3 plombes quoi. Donc je vous propose d'attaquer de suite par les jeux d'adultes. Alors bien souvent quand vous recevez du monde à la maison, des gens qui ne sont pas habitués aux jeux de société disent oh non ils sont pas trop envie parce qu'ils pensent à quoi? Au Monopoly, la bonne paye, des trucs qui sont assez longs, qui sont pas très fun. Ce qu'il y a là-haut. Ce qu'il y aura là-haut d'ailleurs. Mais il y a autre chose surtout, voilà. Donc tu vois, tu le montres, ça c'est à l'ancienne, petit coucou à Sayan. Les mystères du Pékin, je vais pas forcément en parler, tout le monde connaît, c'est vieux. J'ai un Monopoly en version Simpson, parce que c'est les Simpsons, voilà. Petit Trivial Pursuit Disney, ça je vais très vite, j'explique pas. Règlement de compte, ça c'est... Alors, je l'ai mis dans les jeux adultes parce que mes petits, donc 5 et 6 ans, donc ça c'est des jeux 8 ans. Quand on parlera des jeux d'enfants, tout ce qui est supérieur à 6 ans sont pas dans ma collection parce qu'ils n'ont pas l'âge d'y jouer. Règlement de compte, c'est un petit jeu de mafia où on est autour d'une table, je vais quand même le montrer. Alors, ça c'est pour du 8 ans et plus, hein. C'est pas vraiment du jeu d'adulte. Hein. En fait c'est des petits coups foireux où tu dois entretuer les autres mafias quoi. Bon, c'est sympa, c'est un vieux jeu de mon enfance ça. Par cœur. Allez, Perudo, on va commencer. Ça passe tout seul. Je le connaissais pas encore il y a peu. C'est un jeu de dés tout simplement. Où en fait, chacun a 5 dés de sa propre couleur dans son gobelet. On mélange. On doit dire par exemple, bon, je pense qu'autour de la table, il y a 4-6. L'autre personne à votre gauche doit ou surenchérir. Donc dire, ben moi je pense qu'il y a 5-6. Ou 6-6, ou 7-6, peu importe. À un moment donné, il y en a un qui va dire, ben moi j'en doute. Et à ce moment-là, on vérifie. Si celui qui a douté avait raison, c'est celui qui avait fait l'enchère qui perd un dé. Et s'il s'est trompé, c'est lui qui va perdre son dé. À la fin, celui à qui il reste des dés a gagné. On continue. Alors, je suis pas très fort pour les explications des jeux, donc ça va être un peu galère. Vous allez le comprendre. Privacy, j'ai aussi cette version No Limit. Ça, c'est très cool. Ça, je recommande quand on joue à plusieurs. 4, c'est pas assez. On peut jouer à 4, mais en fait, je vous explique. Vous allez avoir des questions un petit peu personnelles, bon, surtout dans celle-là, vous vous doutez bien. Et vous répondez ou par oui ou par non. C'est pas votre écriture, c'est vraiment bulletin cash, comme quand on va voter. Vous votez dans l'urne et vous devez dire autour de la table combien il y a eu de oui. C'est très cool quand on joue à 4. On sait vite qui a répondu quoi. Quand on peut jouer jusqu'à 12, là par contre c'est super fun et personne ne sait rien quoi. Vous voyez le genre de questions. On continue. What do you meme? Ça je présente rapidement. On est sur du principe un petit peu à la... C'est du délire un peu à la Blanc-Manger Coco, limite, c'est toujours pareil. C'est une phrase, et là par contre on a des images, c'est des mèmes. Et voilà, c'est celui à qui a le plus fait rire qui gagne un point. C'est des classiques. Hein. Non, ça j'y ai jamais joué, tu vois. Il y a des jeux que je rentre et j'ai pas le temps de jouer à tout. Parce que malheureusement, c'est des trucs que tu joues pas à deux. Donc tu es obligé de recevoir du monde. Donc c'est à l'occasion. Tu joues à Tetris en tout cas. Pour combien, ouais, Tetris aussi obligé. Pour combien, quel est le prix de ta dignité? On te pose une question, pour combien tu ferais ça? Enfin voilà, c'est rigolo, c'est fun. C'est pas extraordinaire, hein, c'est pas des... Tout a un prix dans la vie. C'est pas des... À Marseille, la phrase c'est ton cul a un prix. Allez, Bravrat, ça, ma femme n'aime pas, donc j'y joue très peu. C'est une sorte de bataille. Hein. Donc, je sais pas si on voit l'image, tu arrives à zoomer un petit peu. C'est une bataille, sauf que chaque carte a un pouvoir. La carte numéro 5 va gagner la 3, sauf exception. Tu as la toute petite carte, par exemple, c'est la princesse qui peut gagner le prince et tu gagnes la partie. Enfin, il y a des petits... voilà, c'est une bataille ouverte avec des stratégies, quoi. Moi, j'aime beaucoup, mais faut aimer le truc. Et du coup, si je joue rarement... Citadelle, petit jeu de cartes. Hein. Je vais vite. Hein. Celui-là, j'y ai pas encore joué. J'ai pris ça pour ma fille parce que c'est un truc de licorne. Donc voilà. Pas encore quoi en dire. Prix du public 2019. J'ai beaucoup de jeux récompensés. Hein. Esquisser, c'est vous dessinez, vous passez à votre voisin, il doit écrire sur la page d'après qu'est-ce qu'il a vu dans le dessin. Et ça se transforme un petit peu ce qu'on appelle le téléphone arabe en fait tout simplement en dessin. Très stylé, très fun. On a joué à 5, à 4. Ouais, c'est rigolo. Ça passe tout seul. Là j'ai un Zombie Dice que j'ai pas montré, ça c'est un petit coucou à mon Rudio. C'est un jeu de dés basé sur le stop ou encore. Voilà, vous jouez des zombies, vous devez avancer en évitant les coups de fusil. C'est que des dés dedans, le matériel est très simple. Des dés colorés.
Les aventuriers du rail 1. Alors, On a sauté. Little Town. Little Town, petit jeu de construction. Voilà, on passe très vite sur des jeux comme ça. Ça, c'est du jeu primé, hein. En tout cas nominé. Patchwork, pareil, la version 2 joueurs. Parce que, comme je dis, j'ai plus de facilité à jouer à des jeux à 2. Lost City, celui-là, je vais pouvoir en parler un peu plus parce qu'on en a beaucoup pratiqué. Lost City, c'est très cool, c'est se joue à 2 uniquement. Vous avez des expéditions qui sont par couleur. Vous avez des cartes numérotées. Et en fait, il faut avoir un... Avant d'entamer une expédition, il faut se dire ok. Ah oui, c'est celui-ci que tu m'as fait jouer. Je t'ai fait jouer. Il faut se dire ok, j'aurai assez de points pour finir l'expédition et c'est là qu'on l'attente. C'est du bluff, c'est très cool. Lost City, c'est très cool. Je me rappelais plus du site, mais il était cool celui-ci. Cosmopolite, c'est vous jouez dans un restaurant où les gens parlent plein de langues, des langues réelles qui existent vraiment. Mais il y a des dialectes africains, c'est pas forcément que de l'anglais, de l'espagnol, du français. Et en fait, vous entendez des trucs comme... il y a un des joueurs qui a un casque audio sur la tête, qui lui entend les sons de la personne qui va parler, il va dire Catchy Chart par exemple. Et il doit répéter aux autres ce qu'il entend. Et les autres regardent les cartes à quel ingrédient ça peut correspondre. Et en fait, tu passes les ingrédients, tu sers les clients comme ça se joue avec un smartphone. Et c'est très rigolo. Parce que les langues, tu pipes rien. Et souvent, les gens ils te balancent des trucs, ça correspond à rien quoi, sur les cartes. Kauna. Encore sur du jeu de joueurs. J'ai beaucoup de jeux de joueurs. Avec une carte, il faut prendre possession d'un maximum de territoire. C'est des jeux récompensés, très très bien vendus. Tu aurais pu acheter beaucoup de mangas là, à la place de ça. Ouais. King Domino. King Domino, ça peut se jouer à 2, c'est ça qui est cool. Vous avez des territoires qu'il faut, en fait, à chaque fois que vous collez, c'est comme des dominos. Hein. À chaque fois que vous allez coller, là vous agrandissez la prairie par exemple. Plus elle sera grande, plus il y aura de points marqués. Mais le problème c'est que ça se prend dans un certain ordre. On ne prend pas forcément les cartes qu'on veut. Voilà, c'est stratégique, c'est pas très compliqué, c'est cool, c'est fun. Partie très rapide. Hein. Top 10, j'en ai 2, je vais montrer le sort. Vous avez des situations, on a des cartes numérotées de 1 à 10. Par exemple, quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du Titanic, du moins utile au plus utile? C'est en coopération. Il y en a un qui doit deviner donc les chiffres. Qui a eu le plus petit chiffre jusqu'au plus grand chiffre? Par exemple, un moins utile lors du naufrage du Titanic, ça aurait été par exemple, je sais pas moi, un jeu de société. Ça servait à que dalle quoi. Le plus utile, ça aurait été un hélicoptère par exemple. Voilà, et c'est comme ça qu'on remonte. Ça c'est très cool, c'est fun. Ça se fait tout seul. Avec des gens qui sont pas joueurs de jeux de société quoi. Le Uno, je le présente pas, tout le monde connaît. Old Cold, testé il y a pas très longtemps ça. Vous avez jeu en équipe. Vous avez un mot. Par exemple là on a le mot bonbon. Et en fait les deux équipiers connaissent le mot. Ils vont devoir se décrire des températures l'un à l'autre. Par exemple, bonbon, je prends la carte chaud. Il faut que mon collègue sache que j'ai la carte chaud. Je vais lui dire sucrerie. Il va répondre chaud. C'est la bonne température, on marque un point. Je vais dire clou, ça n'a rien à voir, c'est froid, on prend le point. Le seul problème, c'est que l'autre équipe en face, elle peut intercepter les cartes. Si elle devine que c'est froid, c'est elle qui prendra le point. Donc si je fais des trucs, par exemple, sucrerie chaud, et derrière je dis clou, par le risque que l'autre devine que c'est froid et qu'il nous pique le point. Donc ça fait réfléchir un petit peu, voilà, c'est vite, hein. C'est cool. Galerapagos, ça c'est stylé parce que c'est les petits, ce que j'appelle les petits jeux de puterie, c'est-à-dire que on est tous sur une île, on consomme de l'eau, on consomme de la nourriture, on consomme de la nourriture et il faut pouvoir s'en sortir, donc tout en construisant des... En fait, le mec qui pense qu'à sa gueule, il va se faire progresser à lui mais pas l'équipe et ça va faire perdre un peu tout le monde. On peut s'assassiner, enfin, il y a plein de trucs, c'est cool. Galerapagos. Vas-y. Allez, imagine, on doit faire deviner quelque chose avec que des figures comme ça. Par exemple la girafe, le mec qui prend ça, il arrive à faire une girafe. C'est cool, c'est un peu compliqué, je le sors pas souvent. Ça se fait de 3 à 8, on l'avait essayé à 2 juste pour voir un petit peu. Vous voyez là, il y a mais c'est une autre sujet, j'ai une girafe, n'importe quoi. Ouais, vous pouvez l'animer. C'est que des cartes un petit peu transparentes comme ça. Et ben là, on voit très clairement, c'est la statue de la liberté qu'ils ont voulu faire deviner. Voilà, c'est cool. Happy City, j'étais chaud pour le rentrer. Au final, on a joué qu'une fois. C'est du jeu de gestion de ville, mais avec des petites cartes comme ça où tu dois faire gagner de la popularité, gagner des... Voilà, c'est juste un jeu de cartes. Très futé, jeu de dés, je sais que toi t'aimes bien. Celui-là, je crois que je l'avais pas fait essayer. Il y a des grilles, on jette des dés, il faut réussir voilà, dans un ordre croissant. Enfin, c'est
C'est des cases, là on le voit mieux. C'est à compléter en jetant des dés. Quoi. Ah si, tu me l'as fait faire. Pas celui-là. C'est pas celui-ci? Non, pas celui-là. Celui-là, je l'ai très peu joué. De 1 à 10 ou de 1 à 13? J'ai très peu joué celui-là. Crazy Kick, je l'ai pas encore essayé, je viens tout juste de le rentrer. Apparemment, c'est bordélique parce que tu dois crier, hurler pour que les joueurs fassent les passes entre eux. Et c'est surtout en fait deux parties côte à côte où on s'affronte en fait. Enfin, ça a l'air assez bordélique, je dis ouais, pourquoi pas. Les Aventuriers du Rail, ça c'est un grand classique. Voilà, et vous avez des... Et c'est chaque fois à l'envers, mais c'est tout de fou. Vous avez à chaque fois des parcours à faire, à chaque fois que vous réussissez à rejoindre deux villes, donc en fonction des cartes que vous avez et tout, vous gagnez des points. C'est un classique. Alors celui-là, putain, je me souviens plus. Alors celui-là, il fait plus s'ouvrir, depuis ça, c'est le bordel. Non. En fait, celui-là, voilà, vous avez des questions, on vous pose des questions. Et c'est à vous de juger si vous avez le niveau ou pas pour y répondre. Vous faites des paris. Alors moi, je parie tant de points que je vais réussir à avoir la réponse. Voilà, c'est pas extraordinaire, c'est des petits jeux à pression. Et jamais tu dégages un jeu si t'as pas plus... Si, ça m'arrive très peu, c'est pour ça que bah, tu peux filmer à côté, il y a des cartons au cas où je dois dégager. Quoi. Mais en général, c'est toujours là. Detective Club, ça c'est très cool, ça je vais m'attarder un petit peu dessus. C'est un jeu de bluff, donc ça c'est très cool. Il y en a un par exemple qui va avoir, on a tous 6 cartes, des cartes très bien illustrées. Là par exemple, ça me fait penser au mot nature, parce qu'il y a de la nature sur les 2 cartes. Donc si on est 4 à jouer, il y en a 3 qui vont devoir jouer en plus de nous. Donc on va prendre 3 calepins. Sur 2 des calepins, on écrit le mot nature, ça nous a fait penser à ça. Et l'autre il est vide. On distribue sans voir à qui on donne. Et en fait, celui qui a rien va devoir bluffer en fonction de la carte que tu as posée. Il va dire, putain, là, il y a un peu de nature. Peut-être que c'est nature qu'il a joué. S'il fouille, il voit une voiture, il dira, c'est une voiture. Il va poser une carte d'une voiture où il n'y aura pas de nature. Donc derrière, il va falloir se défendre en disant, non, mais en fait, moi, j'ai joué ça parce que là, lui, il serait un peu dans la merde, quoi. Donc c'est cool, c'est du bluff, c'est vraiment sympa. Fiesta de los Muertos. C'est bien dit avec l'accent en espagnol. Vous avez des personnalités qui sont décédées. Ah, on y a joué hier soir. Soit c'est le téléphone arabe, vous écrivez la réponse dans le crâne, un mot en rapport avec la personnalité, on fait défiler, on efface, on écrit un autre mot, et à la fin ça donne un bordel où on doit retrouver qui est qui. Très cool. Master World, c'est un jeu à devinette en fait. Là on sait qu'on va devoir trouver un animal. En bas il y a la réponse, il n'y en a qu'un qui le voit, c'est le jeu en coop. Ben, vous voyez par exemple, chacun a une ardoise, on va écrire mammifères, terrestres et poissons. On met comme il y a de bonnes réponses, en fonction de on déduit, on rejoue un coup, etc. jusqu'à trouver la bonne réponse. C'est cool. Mots malins, c'est des mots croisés, en fait, où vous avez le A, c'est la montagne, le 1, c'est vacances. Et bien si je dis un truc en rapport entre les montagnes et les vacances, par exemple, je ne sais rien, moi je veux dire escalade, et bien tu me dis A1, c'est le bon croisement, tu gagnes le point. Je sais pas si j'explique bien. C'est cool. Track 12, c'est un jeu où on va devoir compléter en fonction des dés, escalader le mont. Il faut qu'il y ait faire des suites de chiffres. C'est très cool. Ça, j'y ai jamais joué. Seven Wonders ou Duel. Elle n'aime pas tout ce qui est stratégie comme ça. Et là, dans le coin, j'ai qu'elle pour y jouer. Donc, je ne sais pas plus. C'est la version A2 de Seven Wonders. Reflect. Ça, c'est au miroir, tu connais. Ouais. Voilà, un contre l'autre. On a ça pour se cacher. On voit que ce qui se passe dans le miroir. Il faut être le premier à faire le parcours. Et c'est tout inversé parce que c'est dans un miroir. C'est super sympa. King Assassin, ça c'est stylé. Y en a un qui joue le roi et sa garde rapprochée. L'autre qui joue des assassins, en fait des civils. On ne sait pas lesquels sont des assassins. Il faut que le joueur qui a le roi arrive à lui faire traverser toute la salle. Et l'autre, en fait, à tout moment, il peut sauter et l'assassiner. Donc c'est en fonction des cartes qu'on a. Donc tu dois te déplacer bien entourant le roi. Mais des fois, tu es obligé de laisser un espace. Et tu sais pas quel civil va l'assassiner. C'est vraiment stylé, c'est du jeu à deux. Wasabi. Petit jeu de dés avec des cartes, hein. Le premier qui a plus de dés a gagné. Tu vois bien à chaque fois. Ouais. On a bien fait, c'était cool ça. Voilà, ces petits jeux d'apéro. Hein. C'est pas forcément les jeux que je conseille, ceux-là, mais ils se font très bien. Welcome, un peu plus compliqué, ça on peut jouer jusqu'à 100. Vous avez tous une carte avec un terrain. À côté des numéros de rue, avec des cartes en fait au milieu de la table, des numéros de rue. Clôture, piscine, etc. Et vous choisissez à chaque fois une combinaison que vous allez noter sur votre carte. À la fin de la partie, en fonction de comment vous avez aménagé votre ville, vous avez plus ou moins 2 points. Vous voyez, c'est écrit en bas. Alhambra, pas encore joué.
pas encore joué. Codename duo et le codename normal. On avait commencé par le duo. Vous avez plusieurs mots au milieu. Il faut réussir à faire deviner les bons mots à retourner et des mauvais. Il y a des espions dedans. Par exemple, j'ai une carte qui me dit qu'il faut surtout pas retourner la carte corbeau. Là, elle est pas bonne. Et bien je vais devoir, par exemple, s'il y a d'autres animaux, je peux pas lui dire animal parce que je prends le risque hein, qu'il me dise ok, ben retourne ça là. Et là on a perdu la partie. Bon, c'est expliqué vraiment à l'arrache. Je vous invite à regarder une chaîne comme Ludovox qui présente beaucoup, qui explique beaucoup mieux. Là c'est pour vous donner des idées globales. Forms, vous devez faire des dessins avec des formes qu'on vous impose. Par exemple, tu vas devoir dessiner un dinosaure, mais tu as pris la carte carré, tu vas devoir faire un carré. C'est compliqué, mais c'est sympa. Déjà que je sais pas dessiner sans qu'on impose ouais, quelque chose. C'est clair, c'est pareil. Décrypto, je ne l'ai pas encore fait celui-là, je suis dégoûté, j'aimerais vraiment le jouer. Vous êtes en équipe, il y a un seul adversaire. Vous allez devoir vous faire communiquer des mots sans que lui intercepte. Donc ça, je pense que c'est vraiment stylé, j'ai pas eu l'occasion encore. We Are the World, vous avez On l'a fait hier soir aussi. des ardoises où en fait un seul ne regarde pas. Par exemple, il a la carte, il dit le numéro 1 c'est Trump, donc vous allez devoir lui faire deviner le mot Trump. Mais si vous êtes plusieurs à avoir écrit la même chose, un seul mot sur l'ardoise, si vous êtes deux, au moins deux à avoir écrit la même chose, vous effacez l'ardoise, ce qui fait qu'il reste que ça. C'est plus compliqué. Il devra deviner avec... D'ailleurs soir ta femme elle devait deviner avec 0. Eh ouais, c'était quoi? Bardo, non? C'était Brigitte Bardo, je on crois, avait mis animal tous. Bon. So Clover, vous avez un trèfle, vous mettez des mots au milieu que vous posez et vous devez écrire au marqueur un mot auquel se rapportent pour vous les deux mots au bout. C'est le bon veilleuse. Et en fait, après vous enlevez les trucs et c'est aux autres, à vos équipiers de remettre dans le bon sens les trucs. C'est cool, ça fait réfléchir. Oui, à la fin tu rajoutes une carte pour... Une intrus pour rendre un petit peu pour compliquer le truc. What's Missing, vous avez une image, vous la mettez, vous dessinez tout autour, vous retirez la carte et on doit deviner quelle carte il y avait au début. Là, c'est très facile, c'était une moto, on peut faire avec le parapluie, ça donne ça à la fin. Ça c'est cool, c'est stylé. Et on gagne un nombre de points qu'il y a sur la carte. Celui qui trouve la réponse. Mot pour mot, voilà, c'est un petit peu le petit bac quoi. Un mot poilu, tu es dans le L, il faut que tu trouves un truc. Ça aurait été le P, j'aurais dit portugais. Ça sonne espagnol, le raciste envers le portugais, c'est toujours ça. Ça aurait été Francis. Last message, ça pareil, j'ai pas encore eu l'occasion, il faut y jouer beaucoup. Vous avez une sorte de Où est Charlie avec des personnages au milieu. Il y en a un qui sait où est l'assassin, il doit essayer de détailler, de donner un maximum de détails sur l'ardoise. Sauf que l'assassin, lui, a le droit d'effacer au début 4 cases, après 3 cases. Et petit à petit, il faut réussir que l'autre, si tu vois le diamant, ça veut dire qu'il doit y avoir un diamant. Hop, il le tient le diamant. Donc ça doit être lui l'assassin. D'accord. Voilà. TV Show et le film qui valait 3 millions, c'est le même principe les deux. Vous faites votre propre série Netflix en fait en gros. Et à la fin on pose des questions. Ah, tu m'en avais parlé, j'ai pas. Vous allez beaucoup parler en fait en disant bon ben voilà, vous inventez une histoire et en fait à la fin de la partie vous posez des questions, voir si l'autre a bien écouté ce que vous aviez dit. Ouais, c'est stylé parce que ça part dans tous les sens. Et les histoires en fait doivent coller avec les images que vous tirez. Par exemple ça doit être, vous tirez cette carte, ça doit être le héros. Ça peut être l'ennemi, donc du coup vous allez devoir développer que c'est les mariés qui ont trahi leur ami. Enfin, ça part, non c'est stylé hein. Pirate Under Fire. Voilà, petit jeu de bataille navale. Hein. C'est pas la bataille navale telle qu'on la connaît. Hein. Mec, tu sais que ça doit faire au moins 25 minutes que tu as fait que je... C'est possible, c'est pour ça que je bombarde. The Sock Game. Vous avez deux chaussettes avec plein d'objets dedans, vous tournez la roue. Le premier qui trouve l'objet dans la chaussette a gagné. Faut pas tricher avant. Ouais, celui-là, tu vois, par exemple, je pense que je vais le vendre. On avait joué, on n'a pas super apprécié. Il y a des objets et selon la situation, on doit dire ben, quel objet correspond. Quoi. Voilà. Surtout que c'est Burger Quiz, je le sors même pas. Serveur, je le sors. C'est un jeu putassier, j'adore ça. Vous avez un serveur reclus, chacun un personnage, il vous course pour vous bouffer. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde sur la barque à la fin. Donc il y a des trahisons, des gens qui préfèrent s'avancer à eux qu'avancer leurs amis. D'autres qui sont sympas, mais au bout d'un moment, de toute façon, on ne peut pas être trop sympa puisqu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Le premier qui se fait bouffer par Cerber devient Cerber et peut se venger. Donc ça, j'adore.
Tu m'as mis la pression, j'essaye d'avancer encore plus. Non, mais c'est pour toi après, c'est. Identique. Il y en a un qui a le dessin, il doit décrire un maximum de choses qui va sur le dessin. Les gens dessinent et à la fin on pose des questions. Si les questions correspondent à leur dessin, ils marquent des points. Par exemple là, 3 balles tiennent en équilibre sur l'un des pieds de l'homme. Est-ce que vous avez vraiment mis 3 balles si vous n'en avez pas mis 2? Parce qu'il faut aller vite, il y a un timer. Donc quand tu décris, tu retiens bien ce que l'autre te dit, quoi. C'est rigolo. Villainous, le petit jeu des méchants de Disney. Ah oui, Disney. Là voilà, c'est un peu plus compliqué en termes de règles, quoi. Quirkle, alors ça c'est le bordel à expliquer. Quirkle, un petit peu comme les dominos, vous devez pouvoir poser vos trucs. Donc là on le voit, il faut respecter la forme hein, et que la couleur n'ait pas déjà été posée. Là j'aurais pas pu mettre remettre un vert par exemple. À chaque fois que vous finissez une ligne, vous me gagnez un certain nombre de points. C'est vraiment stylé. Stylo chrono, c'est du dessin. La pointe va s'enfoncer avec le temps, donc vous dessinez le plus rapidement possible. Le jeu de dessin, c'est plutôt, ça marche plutôt bien en soirée. TTMC, c'est ce qui a remplacé le Trivial Pursuit. Par exemple, tu te mets combien en animaux imaginaires. Et là, en fait, c'est toi qui vas estimer ton niveau. Tu marqueras autant de points que le niveau que tu as choisi si tu as la bonne réponse. 1, c'est toujours très simple. Par exemple, 1, est-ce que la sirène ou le loup-garou qui possède une queue de poisson? C'est très très simple. Tu aurais dit 10. Quel mot japonais forme le terme c'est pas l'entier. Et voilà, vous avez compris le truc, c'est très cool. Tabou. Mais le but c'est d'avoir le plus de points possible. Ouais, mais si tu t'estimes trop, tu n'y arriveras pas. Tabou, je présente pas. Harry Potter, c'est un jeu à deux où tu te fais la guerre, quoi. Ah, lui je le connais. Takenoko, ouais, c'est un classique. Hein. Voilà, toujours souvent des jeux de gestion comme ça. Marrakech, c'est stylé. Tu te déplaces, tu poses des tapis en fonction de comment tu joues. À la fin, tu regardes le plus de faces visibles de ton tapis. C'est toi qui gagne. Andorre. Oh, là, c'est des jeux. On est sur les jeux costauds que je vais montrer très rapidement parce que ça va durer 3 plombes. On le voit là, c'est vraiment des gros jeux. Je développe plus sur les jeux d'ambiance parce que là, c'est compliqué. Paranormal Détective. Des jeux sympas. Voilà, il y a beaucoup de matériel. Beaucoup de matériel. Niagara qui aurait pu être dans les jeux pour enfants de base. Parce que là, on est sur les du 8 ans, ça. Comme je vous dis, les miens sont trop petits. Donc, ouais, voilà, c'est stylé. C'est les chutes du Niagara avec des petits bateaux. Oh merde, tu fais à chaque fois que je l'oublie. C'est bon? Ah, vas-y. Kingdom Builder, c'est costaud. Voilà. C'est tout ce que je montre. Là, si vous êtes connaisseur, vous regardez. Camel Up, j'ai galéré à la rentrée, celui-là, parce que c'est souvent, voilà, c'est pas français, mais ce qui est bien, c'est que les cartes et tout ça n'ont pas de texte. Donc c'est jouable. Course de dromadaire avec des paris à faire. Small World, on est vraiment sur des classiques, sur des beaux jeux là. Small World. Voilà. Mysterium. Vous voyez, il y a du truc. Là c'est déjà un peu plus long à jouer quoi. Voilà, c'est pour ça que je parle pas trop dessus, je les présente juste, mais je veux pas trop faire traîner, vous voyez, il y aurait beaucoup à décrire, ça serait assez long. Un détective Sherlock, il est là. J'ai mis là, c'est une sorte de... Ben, c'est un jeu d'enquête, il passait pas avec les autres jeux d'enquête parce qu'il est beaucoup plus gros. Là il y a beaucoup de lecture, il y a des extraits de journaux, il y a beaucoup de choses à lire. Ça prend du temps. Santorini, là c'est tout commencé de la strat, tu dois monter un maximum de bâtiments et arriver au sommet quoi. Tu dois arriver le premier qui arrive au sommet de bâtiment à gagner, donc tu te mets des pièges, tu peux fermer les bâtiments. Enfin, voilà. Zoleto, gestion de zoo. Villa Paletti, c'est de la construction. Donc ça c'est des jeux qui ont été primés, hein. C'est pour ça que je les ai achetés. C'est des jeux qui ont été récompensés jeux de l'année. L'aventure postale. Voilà. C'est moins des jeux d'ambiance quoi. Là on n'est plus du tout, c'est pour ça que je parle pas trop. Là c'est encore un jeu de oui. d'enquête. Pandémique, pour ceux qui ont envie de se replonger dans le Covid un peu, c'est pas le moment de jouer à ça quoi. Le jeu où tu dois lutter contre une maladie, tu joues en coop. Un jeu que t'adores, Lucky Number, ça c'est très cool.
Jeu très austère, ça fait pas envie quand on le voit comme ça. Et en fait, c'est super stylé. On dirait un peu un loto pour les vieux. Mais en fait, c'est super stylé, quoi. Tu as des ordres à respecter. Donc, que ça soit croissant. Et il n'y a que les diagonales que c'est bon. Et en fait, c'est le premier qui arrive à compléter complètement son truc. Donc, tu inverses, tu as une pioche au milieu. Tu remplaces. Voilà, Lucky Number, ça passe tout seul. C'est pas très cher. Bon, ce qui est cher, c'est souvent les grosses boîtes. Hein, c'est par rapport au contenu, quoi. Flamme rouge, hein, petit jeu de course. Hein, sur le Tour de France. Bien, sur le cyclisme, en tout cas. Catan. Les grosses boîtes, elles sont là. Voilà, gestion. Et Zombie 15. Petite originalité, Zombie 15, ça se joue en 15 minutes. Hein. C'est un jeu où, attends. Et CD et tout. Ouais. C'est un jeu avec... Avec tout ce qu'il y a, tu fais 15 avec minutes. beaucoup de figurines. Et en fait, tu mets le CD dans à la télé. Et en fait, tu vas être rythmé par rapport à l'audio. C'est-à-dire que quand tu entends les zombies, tu sais qu'ils doivent progresser sur le plateau. Ah, c'est stylé, mais ils sont encore trop petits pour y jouer. C'est pour ça qu'il est dans mes jeux d'adultes. Hein. Allez, recto verso. Ça se joue à deux. Vous avez une figurine que vous voyez. Enfin, lui il voit ça, elle voit ça. Et en fait, vous allez devoir mettre les figures en fonction que ça arrange tout le monde. Et vous voyez pas ce qu'elle voit. Donc il faut parler. Attends, moi je vois pas du rose. Donc il faut pas le poser comme ça, mais le plutôt comme ça. Tu communiques. Détective, hein, un jeu d'enquête. Je développe pas plus. Hein. Escape Room, pareil, c'est un jeu d'enquête. Enfin, un jeu d'escape quoi. In Love, un jeu. C'est jeu pour la maison et ça c'était 18. Alors je t'avoue que je l'ai pas encore essayé celui-là pour le coup. C'est 16 ans et plus donc ça va, c'est pas. On risque rien sur YouTube. Totem, petit jeu pour se faire du bien au niveau se complimenter. Oui, se faire du bien. Se faire du bien en se complimentant. Tu joues souvent? Non, j'ai jamais joué. On s'insulte à la maison plutôt. Agricola Box, bon je l'ai à l'envers, voilà, c'est un jeu de gestion avec des animaux. Ah merde, ça va. Magic Maze, ça c'est cool, vous devez vous déplacer. Il y a un joueur qui peut faire les déplacements qu'à gauche, un qu'en bas, un qu'en haut, un qu'à droite. Et en fait, il faut aller vite parce qu'il y a un chrono, il faut enlever tous les personnages à l'arrivée. Donc tu dois vite regarder le jeu, à quel moment ça tente de jouer. Voilà, ça c'est stylé, ça va vite. No More Viking, là aussi, c'est un jeu pour 8 ans et plus. Donc pas forcément des jeux d'adultes hein, à la base, mais bon, pour les miens, ils sont trop petits. Voilà, très classe avec des vikings qui nous attaquent. Soundbox, je l'ai rentré cette semaine, pas eu le temps encore d'y jouer. J'ai pas eu le temps d'y jouer, donc voilà, plutôt que de dire des conneries, je vais rien dire. La marche du crabe, ça se joue à deux. C'est sympa, mais ça, je sais vraiment pas comment vous le décrire. Un petit jeu de questions d'apéro sur les années 90. Anabi, ça on n'a pas trop aimé. Pareil, en fait, quand tu joues, ton coéquipier voit tes cartes, mais toi tu vois pas ce que tu as. Et en fait, tu dois communiquer en disant tu devrais peut-être pas jouer, mais en même temps, tu peux pas trop communiquer. Donc, c'est très compliqué à expliquer. Niol, un jeu d'apéro que j'ai jamais joué d'ailleurs. Parce que je bois pas d'alcool, toi, mais tu sais. Ouais. Mauvais pour la santé. Le tribunal. Celui-là, je sais plus. Oui, celui-là, en fait, on te pose une question. Il y a A, B, C, D et les gens doivent décider lequel te correspond le mieux, quoi. C'est rigolo, vite fait. The Mind. Tu as des chiffres qui vont de 1 à 100, je crois. Et en fait, tu es obligé de les poser dans le bon sens. C'est-à-dire que on va jouer. Au début, il y a peut-être 4 cartes en jeu. Donc dans nos mains, si j'ai le 3, je vais le jouer de suite. Parce qu'il y a très peu de chances que tu aies le 1 ou le 2. Par contre, quand tu commences à avoir la carte 36, tu dis putain, est-ce que je vais la poser? Il doit avoir moins que 36 à mon avis. Donc tu n'as pas le droit de parler. Tu communiques par les regards. C'est un sac, c'est cool. Mais en fait, c'est très dur, quoi. C'est très très dur. Unanimo, ça, je t'y ai fait jouer. Il y a une carte. Hein. Tu dois écrire 8 mots qu'elle te fait passer la carte. À chaque fois qu'au moins 2 personnes ont un mot en commun, tu marques des points. Autant de points qu'il y a de personnes qui ont le truc. Par exemple, la coccinelle. Imagine, on met insecte. Hein. À mon avis, il y a 4 personnes qui vont mettre insecte. Donc, on a 4 points. Quinto, petit jeu 2D. Ça, c'est ce genre de jeu que je t'avais fait essayer. Mais c'était pas celui-là. C'est celui qu'on va parler après. Tu jettes les dés en fonction de ce qu'il y a et de la couleur. Tu remplis tes cases.
Et ça c'est très stylé, très très cool. C'est des jeux qui sont pas chers, les petites boîtes métalliques comme ça. Jetlag, c'est on te pose des questions et tu réponds à chaque fois à la question que tu as posée avant. Très compliqué, tu avais réussi quand on l'a fait. Ouais. Faut se rappeler des questions d'avant. Quicks, c'est celui-là que j'avais fait essayer. Ça, ouais. Voilà, c'est celui que je faisais le plus à l'époque, mais maintenant j'ai une préférence pour le Quinto. 6 qui prend, petit jeu de cartes plutôt joué. En fait, il faut jamais être le 6e à poser la carte, hein, donc on est obligé de poser les cartes dans l'ordre croissant. Il y a plusieurs rangées, au bout d'un moment où on joue, ils sont le 6e à poser. On récupère tout, ça c'est les malus. Donc il faut avoir le minimum de malus possible. What the Fake, jamais joué celui-là encore. Je crois que c'est un jeu de dessin. Il y a un intrus en fait qu'il faut démasquer, je pense. Mouse, c'est une petite déception. J'en attendais beaucoup en fait. On a joué très rapidement. C'est particulier, je ne vais même pas l'expliquer. Donc Shit Happen, c'est que des situations de merde et en fait on doit juste estimer le niveau de gravité. Là on a marché dans une merde de chien, donc forcément le niveau de galère c'est le minimum. Il y a des trucs un peu plus violents comme relations sexuelles non consenties avec un ours. Là on est sur du 98. C'est rigolo. Sauf pour l'ours. L'hypogramme, c'est de l'orthographe. Hein. Il faut réussir par exemple à se donner des mots, mais il y a une lettre qui est interdite. La lettre O est interdite là par exemple. À chaque fois qu'on se trompe, ça se joue sur le smartphone. On appuie et l'hippopotame accélère. C'est rigolo. Pictorush, c'est très cool. On a 20 mots à dessiner en 20 secondes. Donc il y a un narrateur qui va dire 20 mots en 20 secondes et vous devez gribouiller, mais ça ressemble à rien. Alors, je sais pas si d'ailleurs il doit y avoir une de nos parties là, peut-être. Hein. Non, les dessins ça ressemble à ça quoi. Là c'est vraiment tiens-bois quoi. Donc là, après c'est à toi à la fin de te souvenir ce que tu as dessiné. Et bien souvent, ben, en fait le mec va dire oh, ok, qu'est-ce que je t'ai dit dans le 13? Et là tu vois, on a dessiné un rond, donc vas-y savoir c'était quoi le rond. Le 14 et le 15 c'est le même. Et en fait t'as pas le temps de... ça va. C'est un mot par seconde quoi, donc c'est super chaud. Et c'est très très fun ça. Pictorush. Faut plus te rappeler que... du mot qu'on t'a dit que du dessin quasiment. Railroad Inc. C'est un parcours à faire, c'est un peu compliqué en fonction des dés. Il faut faire des chemins, les croiser, compter les points. C'est sympa, mais ça c'est prise de tête. Ça, tu joues pas ça avec des gens qui jouent pas à société, au jeu de société. Débat débile, c'est rigolo vite fait. On pose une question en fonction de la carte qu'on a, où il y a 4 mots, on va poser une question. Plus la question va partager autour de la table, il y en a qui seront d'accord. Par exemple là on a argent, bonheur, doigt, caresse. La question qui vient de base c'est est-ce que l'argent fait le bonheur par exemple. Et bien s'il y a 3 oui et 2 non, vous marquez 2 points. S'il y aurait eu 4 oui et 1 non, vous marquez qu'un point. Donc le but c'est d'avoir des questions qui vont diviser un maximum quoi. C'est faux, ça c'est compliqué à expliquer donc j'en parle pas trop, c'est pas extraordinaire, de toute façon j'ai fait qu'une partie. Shoten Totem, ça reprend un peu le poker et ça se joue à 2, c'est plutôt cool. Alors c'est pas vraiment un poker, hein, mais on va devoir s'affronter et marquer un maximum de totems en fait. Très très cool ça. Black Story, c'est des morts, donc des vrais morts qu'il y a eu. Donc ça c'est l'édition mort de rire, c'est des gens qui sont morts vraiment connement. Et en fait on va expliquer un thème au début, en disant par exemple, bon je sais pas... je suis Johan est dans son garage avec son ami en train de faire une vidéo. Tout d'un coup, la lumière s'éteint et Johan meurt. Que s'est-il passé? Et là, les gens vont poser plein de questions et je ne peux, moi qui ai la solution, je peux répondre que par oui ou par non. Et on va devoir essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Souvent des trucs un peu débiles. C'est assez difficile, mais ça peut être cool. Même si c'est pas très drôle parce que ça parle quand même d'un mec qui est mort pour de vrai. Arg, ça c'est cool, mais on n'y a pas joué depuis très longtemps, donc je sais plus trop quoi dire. En fait, tu prends des cartes, tu dois marquer des points en fonction des animaux que tu as. Et quand tu prends une carte, c'est où tu la prends, tu la poses, ou alors tu peux la proposer à ton adversaire face découvert. Et des fois, ben, quand tu as une belle carte, pour qu'elle reste face découverte, tu es sûr qu'on ne te la vole pas, tu la présentes d'abord à ton adversaire. Mais s'il accepte, eh ben, il te la pique. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. L'autre il se dit c'est une mauvaise carte alors que peut-être c'est une très bonne carte. Voilà, c'est une histoire de bluff, ça j'aime bien, tout ce qui est bluff. J'aime beaucoup ce que vous dites, on repart un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, what do you mean, c'est-à-dire qu'il y a des mots, les cartes, il faut essayer de faire rire avec les cartes qu'on a. Voilà. J'ai adopté un GNU, j'ai mal à parler, ça fait beaucoup de jeux. J'ai adopté un GNU, il faut raconter une histoire en fonction des dés qu'on a. On jette un dé tout à coup, donc là vous surenchérissez en disant une histoire. Et la surprise, voilà, c'est que de l'imagination, faut être bon. Langue du pute, je l'ai même pas encore ouvert. Je pense qu'on est un peu sur du jeu limite, hein. Je l'ai pas encore ouvert seulement.
Le loup-garou, je pense que tout le monde connaît, c'est du jeu de rôle, c'est sympa. K3, c'est un jeu de cubes en fait où il faut arriver à superposer des cubes de la même couleur. Dès qu'on ne peut pas jouer, on a perdu. C'est plutôt cool, j'aime beaucoup ce jeu. 50 missions, vous avez donc des cartes. On vous impose un certain nombre de... Voilà, vous posez, vous avez 4 cartes comme ça. On joue l'un après l'autre. Et en fait, on nous oblige à avoir des missions. Par exemple, là, on voit les rouges doivent être égales au chiffre de jaune. Donc là, on voit qu'on a 6 rouges, 4 jaunes. La mission n'est pas accomplie. Donc il va falloir que j'arrive à poser, par exemple, un 2 jaune ici. Et là, la mission est accomplie. Je la retire et je vous pose une autre mission à la place. Le but, c'est de réussir les 50 missions, ce qui est quasiment impossible. Puisque quand il n'y a plus de cartes, c'est terminé. Clash of Couple, c'est un petit peu comme le No Filter, je vais les présenter les deux. C'est des jeux de couple qui se jouent à plusieurs, c'est un peu comme les amours. Voilà. On te pose des questions quand vous êtes... vous êtes vous rencontrés. Ouais, ça c'est un peu facile à répondre. Fait des trucs... Quelle est la couleur préférée? Quelle est la partie de mon corps que j'aime le moins par exemple? Et ça, est-ce que tu sais vraiment ta femme ce qu'elle va répondre? Tu vois, des trucs comme ça. Après voilà. Une femme, normalement, quoi que tu répondes, c'est toujours l'inverse qu'elle te dit. Ça va foutre de la merde en tout cas. Le jeu du cul, c'est rapide, vous avez 8 secondes pour répondre à la question qu'on vous pose. Ah, on avait fait ça aussi, je me rappelle. Ouais, c'est du jeu de base ça. Les Jankies, pareil, vous devez dire en fait à quel niveau vous punissez les Jankies. Donc là par exemple, les gens qui parlent pendant le cinéma. Donc vous avez où juste cœur, si c'est bien, juste un doigt, le goulag ou la peine de mort. Et en fait, vous allez devoir deviner ce que votre coéquipier a mis. Voilà. Je n'ai jamais, bon je pense que vous avez compris par rapport aux cartes. 3 œufs sur la tête d'un canard, ça c'est rigolo. Vous devez raconter une histoire que vous imaginez un peu comme le gnou là. Sauf que vous avez des mots qui sont imposés. Les mots à papa qui sont des mots plutôt sérieux. Et les mots de merde où c'est très violent. Alors c'est souvent, c'est limite parce qu'on est beaucoup sur des trucs racistes, homophobes. Enfin, c'est un peu violent. Il faut savoir avec qui tu joues avec ça. Il faut que ça reste de l'humour quoi. Mais c'est vrai que tu joues pas ça avec tes parents normalement. Parce que ça part très vite en vrille et tu rigoles. Pigeon, c'est cool. Vous avez une affirmation un petit peu what the fuck mais qui est vraie. Et vous allez devoir trouver 2 fausses réponses que vous écrivez. Et en fait l'autre équipe va devoir trouver quelle était la bonne réponse. Et c'est plutôt très fun. Skijo, le jeu le plus vendu en France depuis quelques années. Ça ressemble à rien, ça fait pas envie, mais en fait c'est super cool. Vous devez avoir le minimum de cartes sur votre, le minimum de nombre sur votre table et vous échangez les cartes. Ouais, c'est très cool, ça ressemble à ça. Voilà, vous échangez. Si vous faites une ligne de 12, vous défaussez la 12. Le but c'est d'avoir le minimum de chiffres. C'est très cool. C'est mal expliqué, mais c'est très cool. Il est toujours blisté, je l'ai reçu la semaine dernière. Glastonbury, qui est plutôt un jeu pour enfants, mais un peu plus grand que les miens. Time's Up, j'en parle pas, tout le monde connaît, c'est de la frappe. Contrario, c'est pas forcément le contraire, mais par exemple, si je vous dis éteindre l'eau, il va falloir deviner allumer le feu. Si vous ne trouvez pas, je vais vous dire expression. Et indice 2, par exemple, musique. Les indices sont écrits sur la carte. L'astre des gorilles, c'était la planète des singes. Voilà, c'est pas forcément le contraire, c'est un peu dans l'idée. Moi j'aime bien, mais toi t'avais pas aimé. Non, c'est une galère pour moi. C'est vrai que c'est un peu dur. Allez, là on va passer très vite. Les blancs manger coco. Vous avez un mot, une phrase avec un mot à trou, pardon, et vous avez complété avec une de vos phrases. Si vous faites le truc le plus drôle, vous gagnez le point. C'est très cool, j'adore. J'ai une autre version. J'ai le Pavlova Coco qui est ici. C'est pareil, mais avec une BD avec que des images. Oh les mains, j'y ai pas encore joué. En fait, je rentre beaucoup de jeux et je fais pas tant de soirées que ça, quoi. Je ne vois pas, tout le monde connaît. Mes amis sont, ça c'est par rapport aux recherches Google. Vous avez par exemple comment faire semblant de. Et c'est les trucs les plus recherchés sur Google en automatique. Et du coup, il y avait dormir, travailler, pleurer, chercher un emploi, fumer et rire. Et en fait, les autres doivent trouver un maximum de mots pour avancer. Petit meurtre et faits divers, ça c'est très cool, c'est que des bouquins, regardez ça, hop. Vous avez un enquêteur qui va choisir une date. Le 11 juillet, 9 retraités ont les pieds gravement brûlés. Certaines chaufferettes étaient déréglées. Et là, en fait, moi, je vais jouer le rôle du gérant. Et je vais devoir glisser ces mots quand je vais parler. Et en fait, le but, c'est de glisser propre. Pour pas que les autres me démasquent. Parce que le problème, c'est que là-dedans, il y a le vrai coupable. Et lui, il a des mots différents. C'est-à-dire que tous les innocents auront des mots là.
Et le coupable aura des mots différents. Donc le coupable va avoir tendre l'oreille en disant ouais, il a glissé le mot plaisir. Ils ont été deux à glisser le mot plaisir. À mon avis, il faut que je parle de plaisir. Donc tu vois, il faut bluffer, il faut gruger, il faut être très attentif. C'est plutôt cool comme jeu. Allez, Jaipur, c'est du jeu à deux, c'est très court. On va devoir troquer un maximum de. C'est un jeu de troc, quoi. C'est cool. Lui, c'est stratégique pour ceux qui connaissent Final Fantasy X. C'est un petit peu le jeu de cartes en fait, où selon les pouvoirs, tu vas pivoter les cartes dans ton sens. Le but à la fin, c'est d'avoir un maximum de cartes dans ton sens. Toutes les cartes ont un pouvoir. Pour ça, j'ai galéré sur le jeu. Ouais, c'est difficile, mais c'est sympa. Le ta gueule, tu dis un mot, par exemple. Un belge, ça peut être très méchant. Et tous on a une carte en fait avec 4 affirmations. Et là, si je peux rendre service, ça c'est complètement con. Donc si le mec il me dit ça, je vais dire ta gueule. C'est lui qui a perdu. Et s'il me fait rire, t'as pensé au don d'organes par exemple. Bon là c'est un peu... Oui, s'il est belge et qu'il est con, à la limite. Ben voilà, le délire, mais c'est cool. Cluster, c'est un jeu avec des aimants. Ça passe sous sol, un jeu d'apéro. Vous avez un petit fil. Oui, on va appeler ça. On est fatigué, je crois. Une corde. Oui, vous avez une corde hein, et dedans vous posez des aimants très puissants qui vont s'attirer les uns avec les autres. Le but c'est de les espacer un maximum. Quand des aimants se collent, vous les récupérez. Le premier qui a plus d'aimants a gagné. Très cool que ça. Je suis désolé, il fait une chaleur de fou dans le garage, on est en train de transpirer. Quand on ne te voit pas, tu as de la chance. Non. On passe en bas, ça va aller très vite. C'est les unlock, c'est des jeux d'énigmes, d'escape game en fait avec des cartes, c'est plutôt stylé. Suspect c'est cool, c'est un jeu d'enquête aussi. Vous allez, il y a 3 enquêtes, il est vraiment cool. Un escape game, Chronicle of Crime, jeu d'enquête aussi. Ça je le montre vite fait, le Murder Office, ça se passe en réel parce que ça se fait sur l'ordinateur. Vous avez un procès verbal, vous allez devoir chercher et fouiller des informations réelles sur Google Maps, sur Facebook, c'est vraiment stylé, ça dure 2 heures en enquête, c'est vraiment cool. On passe en bas, Côte Express. Sur un train, un petit peu de stratégie, vous bougez vos pions, vous devez, voilà, c'est cool. Le jeu des logos, je le montre même pas, c'est des questions donc sur les logos des marques. Carcassonne, c'est vous allez fortifier votre ville, il faut fermer les chemins. Plus vous fermez les chemins, vous fermez vos cités, vous marquez autant de points que possible. Encore un escape, là on est sur du exit, du escape, du endo, c'est que des jeux d'enquête, d'aventure, détective aussi. Micro Machine, ça je suis obligé de le montrer. Micro Machine, vous avez une map géante, une map qui doit faire, qui fait la table en général. Voilà, devant ça, elle est vraiment immense. Elle fait 75 cm sur 110, donc 1,10 m quand même. Et en fait, il y a des petits bonhommes, alors, je sais pas si... Voilà. Par exemple, est-ce que je peux trouver... C'est blanc. Tu l'as tout blanc? Et ouais, avec la lumière. Voilà, on voit mieux. En fait, vous allez devoir savoir ce qui s'est passé dans la ville. Par exemple, vous voyez là, il est en train de se passer quelque chose. Il est en train de lui donner de l'argent, donc il a payé sûrement pour un truc. Et là, en fait, si vous retracez, eh bien, vous le voyez là, il est en train de partir. Et si vous allez aller un peu plus loin, il va être en train de... Hop, vous voyez, avec un pistolet, il rentre dans la voiture pour aller tuer quelqu'un. Et en fait, vous devez retracer comme ça pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Vous avez un point de base qu'on vous donne, et ensuite, c'est à vous de retracer. Et ça, c'est vraiment stylé. N'oubliez pas les paroles, bon, c'est un jeu de chansons quoi, vous connaissez le jeu. Stratego, ça c'est plutôt cool, vous jouez à deux, vous voyez vos personnages, lui ne les voit pas. Quand deux personnages se touchent, on tourne et on montre le rapport de force. Celui qui a le personnage le plus puissant tue l'autre et il prend sa place. Et le but c'est d'aller taper le drapeau ennemi pour gagner la partie. C'est vraiment cool Stratego. Black Cranium, pas encore joué. C'est t'as différents jeux, il y a des trucs même avec de la pâte à modeler, c'est des jeux à questions, des jeux où il faut faire des choses. Ouais, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Un jeu aussi sur Bliss, c'est le Cash and Game qui est apparemment un jeu de trahison. J'ai pas eu l'occasion parce qu'il faut être nombreux, il faut être plus de 4. Hein. Il y a des petits guns en plastique apparemment où tu peux te trahir, je crois que tu fais un braquage. Et en fait plus tu vas éliminer d'adversaires, plus tu auras de l'argent pour toi. Donc je pense que le but c'est de se trahir. J'ai pas eu l'occasion de plus. Time Arena, ça se joue à deux, il y a énormément de sabliers, il faut très vite bouger les personnages, quand un personnage meurt, il y a le sablier pour qu'il puisse réapparaître, et c'est comme ça qu'on gagne, c'est sympa. Splendor, jeu de cartes.
L'histoire Jack très très cool. J'ai joué on a joué que 2 soirées, mais c'était vraiment génial. Il y a 2 équipes en fait qui s'affrontent. Un qui doit trouver Jack l'Éventreur, l'autre qui joue Jack l'Éventreur. Le truc de Jack l'Éventreur, c'est de pouvoir quitter la ville sans se faire trouver. Et l'autre, c'est de trouver le personnage. Donc on inverse les rôles et c'est vraiment cool. Tu dois te déplacer sans te faire démasquer. Enfin, c'est très mal expliqué, mais je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce jeu-là, qui est un jeu pour 2 joueurs vraiment très bon, quoi. Concept, vous avez en fait un plateau avec plein de trucs et vous allez devoir dire ce qui est bon, tout ce qui est vrai. Et en fonction de ça, on va se dire, putain, mais qu'est-ce qu'il essaye de me faire deviner? Par exemple, si c'est un animal, une girafe, ben, je vais aller mettre un truc sur l'animal, sur ça parce que c'est gentil, une girafe. Hein. Ça parce que c'est jaune. Ouais, vous voyez le truc. L'île au trésor que je compterai dans les jeux pour enfants. Enfin, quoi que c'est du 10 ans et plus quand même. Hein. Ouais, jeu de pirate, caché, chacun son truc, où on écrit. Ah, du beau matos pour l'île au trésor. On en parlait tout à l'heure avec la version duel, le Seven Wonder. Oula, il est migalé ici. C'est là que tu vois que celui-là, j'y ai pas joué. Il y a des araignées. Seven Wonder. Et pour terminer les jeux pour adultes, j'en ai juste quelques 2 ici. On a juste le Ghost Story, qui est un jeu très difficile, qui est plus commercialisé. Je me suis vite jeté dessus avant qu'il soit dur à trouver. C'est une sorte de, j'allais dire, de tower defense. En fait, on va avoir des gens qui vont venir nous attaquer, il faut se défendre, quoi. Donc on joue ensemble. Et pour terminer, le Dice Forge, qui est un jeu 2D avec énormément de dés, où on choisit soi-même ses faces et tout ça. Il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Et là, on va faire les jeux pour adultes plus de 18. Et juste... non, j'ai tout montré, il n'y a rien de caché. Juste, voilà, il y avait le risque et la bonne paye que j'ai pas parlé, mais parce qu'on a des grands classiques. Et bien écoutez, je pense que c'est assez long comme ça, je suis désolé si j'ai mal expliqué. J'ai essayé de montrer un maximum de choses et de faire concis, même si à mon avis ça va être assez long. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ciao tout le monde, jouez bien.